Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un projet très simple, accessible aux débutants. C'est un châle en triangle. Donc je vais vous montrer pas à pas comment démarrer ce châle et ensuite comment faire les augmentations donc au milieu, au niveau de la maille centrale et au niveau de la bordure pour réaliser progressivement ce grand triangle. Donc vous pouvez également télécharger le patron gratuit sur laurianeetcharlie.com ou sur ma page Ravelry. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Lauriane, je réalise les patrons Lauriane et Charlie. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, mais également sur Instagram. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Merci. Pour tricoter mon châle, j'ai utilisé la laine Berroco Vintage JK qui se tricote en aiguille 4 mm. J'ai choisi de tricoter avec des aiguilles circulaires avec un câble suffisamment long pour pouvoir mettre toutes les mailles du châle sur le câble. On va avoir besoin de 4 anneaux marqueurs pour repérer l'endroit où on va faire les augmentations et une aiguille à laine pour entrer les fils à la fin du projet. Je vais vous montrer comment on construit le début du châle avec un fil plus clair, ça sera plus facile de voir les augmentations et la construction du début du châle. Donc on va commencer tout simplement par un nœud coulant. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer exactement comment faire. Donc vous créez une boucle de cette manière. Ensuite je glisse mes doigts dedans et je vais aller chercher le fil en haut. Donc ça me permet, hop, quand je tire sur le fil, d'avoir ce nœud tout simple mais qui permet de glisser facilement. Donc je vais pouvoir mettre mon aiguille dedans et puis en tirant sur les fils, voilà, j'aurai le fil bien sur mon aiguille et ça sera aussi également ma première maille. Alors, donc je vais faire attention de bien positionner l'extrémité du fil vers moi et le fil de la pelote vers l'arrière. Hop. Ensuite je glisse mon pouce et mon index entre ces deux fils là. Hop, en tenant les fils de cette manière. Et je vais vous montrer comment construire les deux premières mailles. Donc là je vais aller chercher le fil du pouce avec mon aiguille, le fil de l'index et je repasse dans la boucle du pouce. Et là je tire mes deux fils avec mon pouce et mon index. Je me retrouve dans la même position. J'ai créé une maille. On recommence. Le fil du pouce, le fil de l'index, je repasse dans la boucle du pouce. Et je tire, je me retrouve dans la même position, j'ai créé une maille. Donc j'ai 3 mailles sur mon aiguille. Ok, parfait, je m'arrête là. Et là maintenant, je vais aller tricoter 7 rangs à l'endroit. Ok, donc j'ai fait mes 7 rangs. Ensuite, avec mon aiguille de gauche, je vais aller chercher les 3 mailles sur le côté, sur le bord. 1, 2, 3. Donc là, j'ai mes 2 aiguilles perpendiculaires à 90 degrés. Et je vais tricoter ces 3 mailles. 1, 2, oups. 3. Ok. Je vais aller chercher les 3 mailles alors là, qui sont plutôt de ce côté-là. Donc vraiment, c'est les premières mailles que j'ai tricotées au tout début. Je vais les faire une par une. 1. 2. Et 3. C'est pas grave si vous ne prenez pas exactement les bonnes. L'important c'est d'avoir des mailles suffisamment proches. Voilà, donc là j'ai réussi à créer, alors on ne voit pas distinctement, mais c'est un petit triangle qui va
qui représente le début de notre châle. On a 9 mailles sur l'aiguille et la maille au centre s'appelle la maille centrale. 4 mailles de chaque côté. Et là, je vais pouvoir commencer à placer les marqueurs. Je vais tricoter les 2 premières mailles qui sont les mailles de la bordure. 1, 2, on place un marqueur et je vais faire ma première augmentation. Donc je soulève le brin entre les deux mailles. On va faire une augmentation à gauche. Donc je place mon fil, la maille que je viens de soulever, je la place de cette façon, de l'arrière vers l'avant, et je vais aller chercher le brin arrière. Voilà, mes aiguilles sont comme ça, et je la tricote. J'ai fait une augmentation sur la gauche. Donc en fait, le brin que je viens de créer se positionne sur la gauche. Donc ensuite, je tricote les 2 prochaines. Et avant d'atteindre la maille centrale, je vais faire une augmentation vers la droite. Donc là, je soulève le brin entre les deux, d'avant vers l'arrière. Et cette fois-ci, je vais aller récupérer ce brin avant et je tricote. Donc là, j'ai fait une augmentation vers la droite. Je place un marqueur. Je tricote la maille centrale. Un marqueur. Augmentation vers la gauche. Je soulève mon brin entre les 2 mailles, d'arrière vers l'avant. Je vais aller chercher le brin arrière, je tricote. J'ai fait une augmentation. On tricote 1, 2. Et avant de tricoter mes 2 mailles de bordure, je vais faire une augmentation vers la droite. Donc je prends le brin entre les deux, d'avant vers l'arrière, et je tricote par le brin avant. Ok, je viens de faire une augmentation. Marqueur, et je tricote mes 2 rangs de bordure. Donc là j'avais 9 mailles, je viens de faire 4 augmentations, donc je devrais avoir 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et voilà. Je vais faire un point jersey, donc je vais tricoter à l'envers. Sauf pour les mailles de bordure qui vont devenir un point mousse, donc je vais les tricoter à l'endroit. Donc je suis sur l'envers, je tricote les 2 premières mailles à l'endroit. Je glisse le marqueur, je passe le fil vers moi et je vais pouvoir tricoter à l'envers. Je glisse le marqueur, la maille centrale, je glisse le marqueur et on continue. Jusqu'aux 2 dernières mailles que je vais tricoter à l'endroit. Donc je repasse mon fil vers l'arrière, glisse le marqueur. 1, 2, voilà. Donc là c'était mon premier rang à l'envers, donc on va répéter la même chose à chaque fois. Donc sur l'endroit, on tricote les 2 premières mailles. 1, 2, je glisse le marqueur. Augmentation intercalaire vers la gauche. Je récupère le brin arrière. Je tricote jusqu'à l'anneau marqueur de la maille centrale. Augmentation vers la droite. Je prends le bras avant.
Je glisse le marqueur, je tricote ma maille centrale, je glisse le marqueur, augmentation vers la gauche. Je prends bras arrière. Je tricote jusqu'au marqueur. Augmentation vers la droite. Je glisse le marqueur, les 2 mailles de bordure. Et sur l'envers, je tricote à l'endroit. 1, 2, glisse le marqueur, je passe mon fil vers l'avant, je tricote à l'envers. Jusqu'au dernier anneau marqueur, le fil vers l'arrière, je glisse l'anneau marqueur, les deux dernières mailles de bordure, je les tricote à l'endroit. Donc après avoir tricoté plusieurs rangs, voici à quoi ça ressemble. Donc là c'est le petit triangle qu'on a tricoté au début. Et là, alors à chacune des augmentations, on va augmenter au niveau de la bordure et autour de la maille centrale. Donc ça va faire une symétrie vu qu'on a des mailles augmentées à gauche et des mailles augmentées à droite. Ça nous permet d'avoir une belle symétrie au milieu. Donc là on va continuer comme ça jusqu'à la longueur désirée pour pouvoir faire le châle qui va former un triangle. Donc une des étapes que vous allez avoir, ça sera de changer de pelote pendant que vous faites votre châle. Donc là vous voyez j'ai énormément de mailles sur mon câble et je ne pourrai pas faire un rang complet avec ce qui me reste. Donc je préfère pour ma part changer au niveau de la bordure, c'est plus facile à dissimuler. Donc tout simplement je vais prendre ma nouvelle pelote ici. Ok. Et je vais commencer mon rang en utilisant la pelote suivante. Donc, vous voyez, je la prends de cette manière. Je fais un nœud ici. Je tiens bien mon fil et je vais pouvoir faire ma première maille. Donc, vous voyez, là, ça va devenir un petit peu lâche. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir prendre les deux extrémités. Donc la nouvelle et ma pelote précédente, on va juste faire un nœud un peu lâche pour nous aider. Et je vais pouvoir continuer à tricoter à l'endroit. Donc bien sûr, bien faire attention de ne pas tricoter avec des extrémités, mais bien avec le fil de ma nouvelle pelote. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc ici vous voyez que j'ai fait un changement de pelote sur une bordure, j'ai fait un petit nœud en attendant et ensuite j'aurai plus qu'à rentrer les fils, ça ne se verra pas du tout, ça ne se verra pas sur la bordure et puis j'aurai pas de petits raccords au niveau au milieu du châle. Donc on va finir le châle par un point mousse, ça va nous permettre d'avoir une jolie bordure qui va avoir un beau tombé. Pour savoir combien de rangs je peux encore faire avec ma quantité de laine, je vais utiliser une balance. Ça me permettra de savoir précisément combien de rangs je peux encore faire avec mon reste de laine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste peser ma laine. Donc il vaut mieux avoir une balance au grain de près. Donc là je suis à 42. Je vais tricoter un rang complet et je vais repeser de nouveau ma laine pour savoir quelle quantité de laine j'utilise pour tricoter un rang. Donc là j'ai fait mon rang complet, ça va me permettre de voir ce qui me reste comme quantité de laine maintenant. 39, ok, donc pour un rang complet j'ai utilisé 3 grammes de laine, il me reste 39 grammes. Donc
assez simple, 39 divisé par 3 grammes. Donc là, je peux encore faire l'équivalent de 13 rangs à peu près. Donc je pense que c'est suffisant pour pouvoir faire la fin du châle en point mousse. Donc pour changer de point, donc là j'étais en point jersey, je faisais un point droit sur l'endroit, un point envers sur l'envers. Donc là, quand je vais être sur l'envers de mon projet, je vais tricoter à l'endroit, en maille endroit. On va utiliser une technique de rabattage de maille qui va pouvoir être beaucoup plus souple. Donc la technique, on va tricoter à l'endroit les deux premières. Okay. Comme ça. Je peux enlever le marqueur. Et là, avec une aiguille, je vais aller chercher les deux mailles en avant. Comme ça. Et je vais les tricoter ensemble. Donc, il me reste une maille sur mon aiguille. Je continue. Et de la même manière, je vais aller chercher les deux mailles avec mon aiguille. Et je vais pouvoir les tricoter ensemble. Et on continue pareil. Donc là, si vous avez tendance justement à rabattre les mailles de façon assez serrée, ça vous permettra d'avoir un rabattage plus élastique. Vous voyez, j'ai fait quelques mailles. On a vraiment une finition beaucoup plus élastique que les rabattages classiques, ce qui peut être très bien pour justement quand on finit un point mousse comme ça. Et donc on continue jusqu'à la fin du châle. Donc voici notre châle terminé. Donc je vous conseille de le bloquer pour avoir un beau rendu au niveau du point mousse. Donc ce châle, je l'ai tricoté en laine Diké, mais voici un exemple en laine Fingerine. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un beau projet pour utiliser vos restants de laine. Donc il suffit d'utiliser des laines de même épaisseur et à vous d'agencer les couleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et si vous voulez d'autres tutoriels tricot, abonnez-vous à la chaîne. Merci!